Depuis l'apparition de la vie, chaque espèce a dû évoluer au fil du temps pour s'adapter à leur environnement et à leurs prédateurs. Mais certaines espèces sortent du lot, avec leur capacité étonnante que même l'homme, en haut de la chaîne alimentaire, jalouse secrètement. Et pour cette première découverte, je te propose de t'habiller chaudement et de me suivre en Alaska. Les grenouilles des bois ont beau mesurer 5 cm, elles cachent des capacités étonnantes qui leur permettent de survivre au rude climat du Nord. Ces petits amphibiens sont en effet capables de geler entièrement et surtout de se réveiller quand le climat s'y prête. Le phénomène est incroyable car c'est bien plus qu'une hibernation. Tous les organes de la grenouille se gèlent et l'animal se retrouve dur comme de la glace. Une université en Alaska a donc décidé de surveiller 18 grenouilles des bois dans leur milieu naturel. Durant l'expérience, les chercheurs ont évalué le laps de temps pendant lequel les batraciens étaient figés. Dans la nature, les grenouilles sont restées gelées pendant en moyenne 193 jours, avec une température qui est descendue jusqu'à moins 18 degrés. Elles ont toutes survécu. Comment ? Grâce à une forte concentration de glucose. C'est très compliqué et technique, et je n'aurai jamais assez de temps pour vous en parler. Mais je vous conseille de rechercher sur internet, le sujet est particulièrement intéressant. Pour cette deuxième découverte, je te propose qu'on se jette à l'eau, et qu'on aille voir une crevette pas comme les autres. Grande de 2,5 cm, je vous conseille de ne pas vous laisser tromper par sa minuscule taille. Cette créature referme ses pinces si vite qu'il projette une bulle brûlante à plus de 100 km/h. L'onde de choc est comparable à une arme à feu. Cette bulle implose et approche les 4500 degrés, autant qu'à la surface du soleil. Et tu penses bien que tout ça, ça fait du bruit. Le choc retentit à 218 décibels. À titre d'exemple, le décollage du lanceur Saturn V, la plus grande fusée utilisée pour le programme Apollo, le bruit au niveau de ses réacteurs était de 220 décibels. Je vous laisse imaginer le bordel. D'autant plus que les crevettes pistolets vivent souvent dans des colonies pouvant aller jusqu'à 300 membres. Imaginez une bagarre collective. Allez, on revient sur la terre ferme. Sèche-toi bien, car on va peut-être devoir grimper sur un arbre pour voir le prochain animal. Le paresseux est connu de tous pour son incroyable lenteur, à peu près 0,24 km/h à pleine vitesse, ce qui fait de lui l'animal le plus lent du monde. Pourtant, le paresseux a un talent extraordinaire que peu connaissent. Ça se passe dans la fourrure du paresseux, qui constitue un écosystème à elle seule. En retenant l'eau de pluie, sa fourrure permet le développement d'une algue, dont s'alimente le mammifère en se léchant. Cette algue lui apporte glucides et lipides, mais pour se développer, elle a besoin d'azote, et ce sont des papillons qui vont lui donner. Les insectes, en déféquant sur l'animal, déposent de l'azote. Une relation gagnant-gagnant quand on sait que ce même papillon pond sur les excréments du paresseux pour nourrir leurs larves. Une symbiose parfaite entre ces trois êtres vivants. Vous le connaissez tous. Il réchauffe nos cœurs dans n'importe quelle situation. Il a une multitude de talents. Dont celui-ci qui est très peu connu encore, mais qui encore une fois va fortifier notre statut de meilleur ami. Tout le monde le sait, le chien est le meilleur ami de l'homme. Il nous apporte de la joie et cela même dans les pires moments, et ont une fidélité hors du commun. On sait aussi que le chien a un odorat très puissant, entre 10 à 20 000 fois plus développé que celui de l'homme. Et c'est ce dernier qui nous intéresse, car il pourrait détecter le cancer grâce à leur odorat. La France s'intéresse de près à cette découverte, et le projet CADOG est donc lancé à Paris à l'automne 2015.
dresser des chiens à la détection du cancer du sein, à partir de lingettes que la femme aura au préalable posées sur chaque sein, le temps d'une nuit, et voir l'efficacité du projet. En mars 2017, l'Institut Curie annonce une efficacité à 100% du protocole CADOG. Le test a été pratiqué avec 2 Malinois, acquis pour l'Institut afin d'être formés pendant 6 mois à la détection précoce du cancer du sein, sur un groupe de 130 femmes volontaires. Une bonne nouvelle pour celles qui ne veulent pas se soumettre à la mammographie.